Alors, l'intelligence artificielle dans la santé, on en entend parler partout, n'est-ce pas? C'est un sujet qui fascine, qui soulève d'énormes espoirs, mais aussi pas mal de questions. Mais bon, au-delà de tout le bruit médiatique, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le débat public, bien souvent, il se résume à une opposition assez simple. D'un côté, on a ceux qui sont fascinés, presque aveuglément par la technologie, et de l'autre, ceux qui sont très, très inquiets. Mais est-ce que cette opposition, c'est vraiment la bonne façon de voir les choses? En fait, si on y regarde de plus près, ce débat est déjà un peu dépassé. L'IA, ce n'est pas une vague qui arrive au loin, non, c'est un courant qui nous emporte déjà. La vraie question, ce n'est donc plus est-ce que ça va arriver, mais plutôt comment est-ce qu'on navigue avec. On attaque donc notre première partie, l'IA en santé et le débat qui l'entoure. Pour bien comprendre, il faut déjà qu'on pose bien le cadre. De quoi parle-t-on exactement? Ce qui compte, c'est de se poser les bonnes questions. Pas seulement est-ce que ça marche, mais d'aller plus loin. Comment cette technologie s'intègre-t-elle concrètement dans le quotidien des soignants? À qui est-ce qu'elle profite vraiment? Et surtout, quelles sont les valeurs qui guident son développement? Ça, ce sont les vraies questions. Deuxième partie, et celle-ci est cruciale. Un outil, pas un médecin. Pour répondre à ces questions, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose absolument essentielle. Quel est le vrai rôle de l'IA dans tout ça? Voilà la distinction fondamentale. L'IA n'est pas un médecin, elle n'est pas non plus un décideur, et elle n'a absolument aucune conscience morale. C'est un outil. Un outil d'une puissance incroyable, c'est vrai, mais ça reste un outil. Et cette différence, elle change tout. Confondre l'outil avec le praticien, ce serait une erreur monumentale. Pensez-y. L'imagerie médicale ou la télémédecine, ça a complètement révolutionné la médecine, mais uniquement parce que ça a été mis entre de bonnes mains et à sa juste place. Eh bien pour l'IA, c'est exactement le même principe. L'IA ne soigne pas, elle assiste. Elle ne décide pas, elle l'éclaire. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. L'IA, elle peut analyser des milliers de données en un clin d'œil. Mais c'est le professionnel de santé qui va interpréter, qui va mettre en contexte et qui au final va prendre la responsabilité de la décision face à son patient. Troisième partie, les usages actuels. Bon alors concrètement, à quoi ça ressemble cet outil en action aujourd'hui? Où est-ce que l'IA est déjà en train de donner un coup de main à la médecine? En fait, les applications sont déjà hyper variées. Ça va de l'analyse d'images médicales, où elle peut déceler des anomalies invisibles à l'œil nu, à la chirurgie assistée par robot pour beaucoup plus de précision, en passant par l'analyse de données biologiques pour une médecine plus personnalisée. Bref, l'IA est un peu partout, mais toujours en soutien. Mais attention, la meilleure technologie du monde ne sert à rien si elle n'est pas adoptée par ceux qui sont sur le terrain. C'est un peu comme donner un instrument de pointe à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Sans une intégration qui a du sens et des professionnels qui sont formés, l'outil le plus puissant reste juste une boîte vide. Quatrième partie, le facteur clé, l'acceptation. Et ça nous amène au point le plus important et pourtant celui qu'on oublie le plus souvent, le facteur humain. C'est vrai, au milieu de tous ces débats très techniques, on oublie l'essentiel. Une technologie, elle n'a aucune valeur si les professionnels de santé sur le terrain ne la comprennent pas, ne lui font pas confiance et finalement ne se l'approprient pas. Et c'est là qu'il faut vraiment changer notre façon de voir les choses. L'acceptation par les soignants, ce n'est pas un obstacle à l'innovation, c'est la condition numéro 1 de son succès. Sans cette adhésion, même la technologie la plus brillante finit au placard. C'est aussi simple que ça. Alors comment on construit cette confiance? Eh bien la réponse est assez simple en fait, par la formation, par l'accompagnement et par l'explication. Il ne s'agit pas d'imposer un outil, mais de montrer comment il peut augmenter les compétences des soignants tout en respectant leur rôle central dans la décision médicale. Cinquième et dernière partie, innover en gardant le sens. Tout ce qu'on vient de voir nous montre que l'enjeu il n'est pas seulement technique. Pour bien innover, il faut avoir une vision d'ensemble. Déployer l'IA en santé, c'est se confronter à des questions fondamentales. Qui contrôle nos données de santé? Comment on garantit un accès juste et équitable à ces technologies? Qui est responsable en cas d'erreur? Et au cœur de tout ça, comment on préserve cette relation si précieuse entre le soignant et son patient? Finalement, la seule question qui vaille, c'est celle-ci. Est-ce que cette technologie nous aide à mieux soigner? L'IA doit toujours rester un levier puissant pour améliorer la qualité et l'humanité des soins. C'est sa seule et unique raison d'être. Innover, oui, mais sans perdre le sens. Tout est dit là-dedans. La prouesse technologique ne doit jamais nous faire oublier pourquoi on innove à la base. Pour l'humain. En conclusion, il ne faut jamais confondre l'outil et l'objectif. Et surtout, il ne faut jamais déléguer à une machine notre responsabilité humaine. La place de l'IA, c'est à nos côtés, pas à notre place. La question qui nous est donc posée à tous, c'est celle-ci. Comment peut-on s'assurer que la technologie reste toujours au service de la médecine et pas l'inverse? C'est une réflexion qui est absolument cruciale parce qu'elle dessinera le visage de la santé de demain.